dernier postulat, la liturgie de l'Avent, puisque on va travailler le texte de Noël, il faut se mettre déjà dans l'ambiance de l'Avent. On se rappelle rapidement les choses, puisqu'on va s'intéresser, nous, au lien écriture-liturgie de la nuit de Noël. Donc on sait à peu près que la nuit de Noël, on va fêter la nativité, c'est-à-dire le mystère de l'incarnation qui se révèle. Autrement dit, toute la première alliance est finalement tendue vers ce moment. Et l'Ancien Testament pour nous chrétiens apparaît comme le temps de la préparation à la venue du Messie. Et de même qu'il y a ce lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, le temps de l'Avent, c'est le moment où on va cheminer pour se préparer à l'annonce à la fête de l'incarnation. Il y a les dimanches de l'Avent. Alors, en général, la liturgie de l'Avent va mettre en place des symboles de l'attente et du désir. Que ce soit le violet utilisé pour le temps de l'Avent, que ce soit la couronne de l'Avent, les 4 bougies. Souvent on l'utilise, mais malheureusement on en a oublié le sens, puisque chaque bougie rappelle un moment du salut, avant Jésus-Christ. La première bougie est là pour nous rappeler la nouvelle vie d'Adam et Ève, quand Dieu va leur demander de quitter le jardin pour finalement leur permettre d'avoir une espérance de vie, puisqu'ils ne peuvent plus être dans le jardin d'Éden. La deuxième bougie qui va symboliser la foi des patriarches en la terre promise. C'est-à-dire on allume une bougie pour se rappeler là aussi que Dieu a déjà accompli les promesses qu'il a faites pour les patriarches. La troisième bougie qui va symboliser la joie de David, qui célèbre l'alliance avec Dieu, et toute l'affaire de l'arche d'alliance. Et la quatrième bougie qui symbolise l'enseignement des prophètes. Et qu'est-ce qu'ils annoncent les prophètes? Que Dieu nous promet un règne de paix et de justice. Donc, ces bougies de l'Avent viennent nous rappeler des grands événements de la promesse de Dieu et de l'accomplissement. Voilà, de même, les lectures des messes de l'Avent qui nous préparent, que ça soit autour du thème des Hébreux qui attendent le Sauveur annoncé par Dieu, un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines, etc., etc. Les lectures de l'Avent rappellent aussi comment est conçu l'enfant Jésus, l'ange Gabriel qui apparaît à Marie. On a aussi la figure de Jean le Baptiste comme une charnière, comme le dernier prophète, j'ai envie de dire, de l'Ancien Testament et le premier du Nouveau Testament. Et toute une invitation à la conversion intérieure. Donc ce temps de l'Avent, à travers les célébrations, la liturgie de la parole de Dieu qu'on y trouve, on est invité à se mobiliser spirituellement. Pour que la foi soit pour nous vraiment un ferment de constant renouvellement personnel et social. Dans la liturgie de l'Avent, il y a aussi tout le lien de la solidarité auprès des plus pauvres. Alors souvent, nos pratiques ecclésiales basculent tout dans le carême, mais si vous regardez bien les textes de Jean, même les textes autour de Jean le Baptiste, etc., vous verrez, il y a tout le lien de la solidarité aux plus pauvres. Donc c'est un mouvement personnel et aussi de solidarité sociale. Est-ce que c'est bon sur les postulats? Je vais aller très vite sur le dernier parce que je voulais... Voilà. Donc vous allez partir en atelier. Alors, dans cet atelier, vous allez travailler la première lecture qui est du livre d'Isaïe et le psaume. Et vous avez mis, alors je ne sais pas comment sont vos feuilles, les questions, voilà. Vous avez des questions. Parce voilà. qu'on a rajouté des questions. Alors vous avez des questions, je vais prendre juste, parce que sinon je ne vais pas savoir ce que, je me rappelle plus ce que j'ai mis. Voilà, donc cet atelier, il va être en 3 moments. Donc il ne faut pas perdre trop de temps, parce que finalement, si vous discutez trop sur chaque moment, vous n'arriverez jamais au 3e moment. Et l'intérêt, c'est d'arriver au 3e moment, c'est là où on va tout ressaisir. Donc, on est dans une posture liturgique,
Donc n'allez pas faire de la grande exégèse très scientifique, historico-critique ou je ne sais trop quoi. N'allez pas chercher trop loin. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous n'avez pas le temps. Et en même temps, vous êtes quand même là avec votre esprit. Donc vous avez le temps de recevoir, d'éveiller quelque chose de votre esprit critique, mais pas beaucoup plus. Donc premier atelier autour des textes d'Isaïe. Première question, qu'est-ce que je sais d'Isaïe ? En une phrase, voilà. Ou même pas. Qu'est-ce que ça peut représenter pour la liturgie de Noël ? Une phrase aussi. Puis-je définir le style de ce texte ? C'est-à-dire en prenant le temps dans votre équipe de lire ce texte, de dire finalement, comment, en 2-3 mots, je définirai le style de ce texte ? Et combien de parties dans le texte ? En essayant de justifier pourquoi vous voyez 2 parties, 4 parties, 1 partie, 3 parties. Une fois que vous avez passé ça, vous allez au psaume. Juste relever un peu le vocabulaire et surtout la répétition ou, disons, les verbes employés. Pareil, combien de moments y a-t-il dans le psaume ? Je préfère parler de moments que de parties dans ce psaume. Voilà, et là aussi, quand vous le lisez, que vous avez un petit peu travaillé comme ça, par rapport à ce que vous savez de la liturgie de Noël, est-ce que vous sentez des résonances ? Et enfin, le troisième temps, quel lien vous voyez entre le texte d'Isaïe, le psaume et l'évangile de Luc ? Vous avez aussi normalement l'évangile de Luc, puisque ça va être l'évangile qu'on va lire la nuit de Noël. Oui, si vous avez, voilà, vous débrouillez avec... voilà. Ensuite, en quoi ce texte d'Isaïe, ce psaume, éclaire le récit de la nativité, le mystère de Noël ? Soit ça fait flash, soit ça fait pas flash. D'accord ? Donc vous avez le droit de répondre, ben nous ça fait pas. À la lumière de ces 2 textes de l'Ancien Testament, quel éclairage vous retrouvez avec le message de la liturgie de Noël ? Là aussi, essayez de vous rappeler, est-ce que dans la liturgie de Noël, il y a des choses un peu spéciales ou pas ? De réveiller votre mémoire, de vous dire, pendant la liturgie de Noël, est-ce qu'il y a des trucs spéciaux qu'on fait, des actes qui pourraient être en résonance avec les textes ? Est-ce que mes explications sont à peu près claires ? Alors c'est parti.